Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes avec Valentin Musso. Bonjour Valentin. Bonjour. Qui va nous parler de son ouvrage « Voici d'eux-mêmes ». Avec un petit bandeau, le danger n'est jamais là où on l'attend. Je vous confirme, j'étais très surprise dans les dernières pages. C'était le but. Il est réussi, il est atteint. Alors, dès le début de ce roman, on est dans les Hautes-Pyrénées. Oui. La première scène, Paul tue un lièvre. On se dit, il va le manger. Et non, il ne le mange pas. Il l'enterre parce qu'il y a un virus qui tue. Donc, vous nous dites, on s'inquiète un peu, on se dit, quel est ce virus étrange ? Paul ignore comment les animaux attrapent le mal, tout comme il ignore comment ils se transmettent aux hommes. Donc il y a une maladie qui ne touche pas les volatiles, parce qu'on verra dans la suite du roman qu'il mange les petits oiseaux. Alors, cette épidémie, ce mal, on est chez des survivalistes. Au début, on sait qu'ils sont deux, avec Chloé. Au fil du texte, on apprendra qu'il y en a un troisième. On ne dira pas leur lien, les lecteurs le découvriront. Mais alors, d'où vous est venue cette idée ? Il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas dire dans ce livre parce qu'il y a le lien entre les personnages et la nature précise de ce mal. Donc il y a une catastrophe qui est arrivée dans le pays, il y a un virus qui effectivement ne touche pas les oiseaux mais semble toucher les autres animaux. Et on a ces trois personnages, Paul, Chloé et Mathieu, qui vivent dans cette ferme isolée au pied des Pyrénées. Alors l'idée, elle est venue d'abord du lieu. Elle est venue du lieu parce que les Pyrénées, je connais très bien. C'est une région que m'a fait découvrir ma femme. Moi, j'étais quelqu'un de très urbain. Puis je suis tombé complètement amoureux de la nature et de la montagne. Le lac de Gaugue. Oui, ben voilà. Alors Cauterets, moi je connais très bien Cauterets. Ouais. Et du coup, j'ai écrit quand même plusieurs livres qui ont pour cadre les Pyrénées. Donc il y avait ce lieu et puis il y avait aussi des thématiques qui m'intéressaient. Vous avez parlé du survivalisme, du complotisme, de l'écologie, du devenir de notre société. Alors tout ça, ce sont des thèmes que j'avais jamais abordés avant, qui sont assez nouveaux pour moi, parce que c'est un roman qui est très contemporain. C'est vrai que j'ai écrit souvent des livres avec un arrière-plan historique. Là, on est aujourd'hui, ou disons dans un univers un peu dystopique. Donc on ne sait pas précisément quelle est la date, mais on sent qu'il y a quelque chose, qu'il y a plein de choses étranges en fait qui se produisent dès le début. Et puis derrière ces thématiques, j'allais dire apparentes, il y a sans doute des thématiques plus profondes qui m'ont inspiré, mais on va peut-être en parler, notamment la résilience, notamment voilà les violences au sein de la famille, notamment psychologiques, et le thème de l'enfermement aussi. Oui, bien sûr, le thème de l'enfermement et l'exclusion, parce que donc on parlait des survivalistes, donc ils sont exclus de la société, mais ils s'en excluent aussi, parce qu'ils ne veulent pas contribuer à sa mort, finalement, à sa destruction. Et donc, ils veulent protéger une planète, mais c'est compliqué, parce qu'ils doivent se battre. Là, dans le cas de Paul et de Chloé, ils vivent cachés, et ils vivent dans la peur. Paul, il a peur. Il a peur qu'on vienne lui prendre son stock de boîtes de conserve, il a peur qu'on vienne l'attaquer, il a peur... Donc, ils se déplacent souvent avec un fusil, ils ont ces armes à feu, ils vivent dans ces armes à feu. Et en fait, on pourrait penser que quand on est au plus proche de la nature, on est serein et on est apaisé. Et lui, au contraire, de vivre dans la forêt, d'être toujours dans la forêt, ben, il a ce stress en fait. Donc, quand il rentre dans la forêt, le moindre bruit... Même quand il tire un coup de feu, il se dit « j'espère qu'on ne l'a pas entendu ». Oui, complètement. Ben, cette nature, elle est ambivalente un peu. Hein. Voilà, c'est-à-dire qu'elle est à la fois attirante. Parfois, c'est une nature de conte de fées. Parfois, elle est très effrayante. Ça rappelle un peu le film Le Village de Shyamalan. Donc, un cadre très, très angoissant. Et les personnages eux-mêmes sont difficiles à définir parce que vous le disiez, ils sont un peu écolos. Ils ont un côté parfois sympathique. Mais ils sont aussi survivalistes, un peu complotistes et inquiétants. Et le paradoxe, l'ironie du livre, c'est que le personnage de Mathieu, donc lui, est persuadé que le monde va s'effondrer. Et il a raison, puisque le monde s'effondre réellement. Alors on est dans l'univers effectivement des survivalistes, mais c'est pas les survivalistes à l'américaine. Hein. Parce que c'est vrai qu'aux États-Unis, on a 20 millions de gens qui se disent prepared, qui sont préparés à l'apocalypse, à l'effondrement complet de la société. Là, ils sont plus difficiles à classer. En France, c'est une nébuleuse qui est très hétérogène. Hein. On arrive mal à les définir, même politiquement. Et j'avais pas du tout envie, en tout cas, de les inscrire dans une idéologie précise. Ce sont avant tout des gens qui ont voulu se couper des nouvelles technologies, du monde moderne et vivre au plus près de la nature. Et ils y arrivent, mais à un moment donné, dans l'ouvrage, j'ai dit j'aurais dû mettre une éolienne. J'ai pas l'éolienne et j'aurais dû... Et donc finalement, on se rend compte qu'il y a toujours plus. On se rend compte que même s'ils ont tout, mais ils se disent qu'ils auraient pu avoir plus et ça aurait été... Donc on va pas raconter ce qui arrive à Mathieu, mais finalement, c'est le fait d'être
trop précautionneux et trop de se sentir agressé, de se sentir en danger, ça peut coûter une vie aussi. Oui, absolument. Oui. Ben, ils regrettent de ne pas avoir installé d'éoliennes. Ils n'ont pas d'électricité dans cette ferme, mais ils sont dans un processus d'adaptation constant. Ils ont véritablement envie de se couper totalement du monde. Et le pauvre Mathieu, il va lui arriver une tragédie assez vite dans le livre. Mais voilà, ce que j'ai voulu faire, c'est à chaque page, il pouvait se produire un rebondissement vraiment inattendu. Voilà, le lecteur ne sait pas vraiment à quoi se préparer parce que dès le début, en fait, on oscille entre plusieurs genres. Il y a un peu de thriller, un peu de huis clos, un peu de dystopie. Et donc, on ne sait pas vraiment dans quelle direction va partir le livre. Oui, c'est ça. Puis on se dit... Alors, par contre, on sent de l'amour. Donc, il y a énormément d'amour dans cet ouvrage. Alors, il est parfois camouflé, il est parfois déguisé. Il tourne parfois la haine aussi, il est vraiment dans ces deux extrêmes, mais malgré tout, on sent voilà, qu'il y a de l'amour, il y a du respect de l'autre, et il manque peut-être à certains personnages des fois du respect de soi, parce qu'à faire trop passer ses idéaux, alors est-ce que c'est un message que vous vouliez faire passer ou oui, c'est vrai que l'amour est très important, mais c'est un amour qui est un peu destructeur. Hein. Comme je le disais, il y a les thèmes apparents dans un livre et des thèmes plus profonds. Donc là, il y a la manipulation dans la cellule familiale, il y a l'emprise qu'on peut avoir sur son entourage. Et sur surtout qu'on s'impose aussi. Oui, qu'on s'impose. Un personnage qui s'impose une emprise, il s'auto-sabote. Oui, c'est ça, il s'auto-sabote. Il y a aussi, je le disais, l'enfermement, mais l'enfermement, il est à la fois physique, puisqu'on est dans un huis clos et qu'ils ne sortent pas beaucoup de cette ferme, mais il est surtout mental, il est surtout lié au personnage de Chloé, qui en fait va grandir et ne va pas arriver à se détacher de ce passé. Donc c'est un enfermement qui est avant tout psychologique et mental. Oui. Et d'ailleurs, il y a une scène avec le chien, un chien arrive et puis... on se dit, mais le chien est un danger, donc il tue ce chien, et en fait, on lit après le roman, et tout s'explique au fil des pages, mais dans les 20 dernières pages. Hein, ouais, c'est vrai. Là, on se dit, mais moi j'avais échafaudé plein de plans, je m'étais dit, mais ça c'est ça, ça c'est ça, et en fait, pas du tout. Mais c'est vrai qu'il fallait que l'angoisse, la tension viennent d'événements quotidiens. Oui, voilà, un chien, a priori, on ne voit pas trop ce qui va se passer. Je suis pas dans le gore, je suis pas dans l'hémoglobine. C'est souvent... voilà, j'en parle souvent avec mon éditeur qui me rappelle toujours la phrase de Freud sur l'inquiétante étrangeté. Voilà, il y a quelque chose qui est inquiétant dans le familier même, et c'est ça qui m'intéresse. C'est pour ça que j'ai autant travaillé sur le huis clos et sur la cellule familiale. Et dans votre famille, tout va bien? Dans ma famille, oui, tout va bien. C'est ça le paradoxe. Je pense que l'écrivain, il cherche aussi à se projeter dans des personnages qui sont très éloignés de lui. Hein. C'est ça la fonction quand même première de la littérature. Chloé a une grande importance. Moi, je donne de plus en plus d'importance à des personnages féminins qui, en apparence, sont très éloignés de moi. Et je me rends compte que ce sont les passages les plus faciles à écrire. Beaucoup plus facile que quand je prends des personnages qui ont un peu la quarantaine comme moi, qui gravitent dans le milieu de la littérature ou du cinéma. Voilà, je suis très à l'aise. Peut-être et à vous détacher. Oui, c'est ça, c'est cette distance, cet exotisme en fait de la littérature, hein, se projeter sur un autre. C'est très intéressant. Donc c'est un roman de faux semblants. Oui. On a toujours, dès le début, on ne s'en rend pas compte, et puis au fil des pages, on se dit, ah oui, mais... Et finalement... Il faut le lire 2 fois, parce qu'à la deuxième lecture, comme on sait, il y a des choses, il y a des petits indices. Ouais, c'est dû au fait que je fonctionne beaucoup par twist. C'est le goût du twist, il me vient du cinéma plus que de la littérature. J'ai évoqué Shyamalan, je pourrais parler de Hitchcock, de Clouzot. Donc moi, quand j'étais petit, je me souviens de la première fois que j'ai vu Psychose. Voilà, j'adore ce moment où le film se retourne, où il y a quelque chose qui remet en cause tout ce qu'on vient de lire ou de voir. Et donc, en général, je me lance dans l'écriture du roman quand j'ai ces 2 ou 3 twists majeurs. Je fais pas de plan ultra détaillé, je fais pas de synopsis, mais je sais toujours où je vais. Voilà, il y a les grands rebondissements et puis il y a la fin. La fin, Jean-Christophe Granger, il dit tout le temps, quand je commence un livre, je connais mieux la fin que le début. Je partage tout à fait cette idée, c'est-à-dire que le début est beaucoup plus compliqué parce qu'il faut trouver une atmosphère, une tonalité, mais la fin... Le lecteur y rentre. Voilà, c'est ça, il faut se mettre à la place du lecteur, alors que la fin ou les grands rebondissements, c'est vraiment le fil rouge, c'est la boussole qui permet d'avancer dans l'écriture. Pendant des années, j'ai commencé les romans par la fin. Heureusement que j'ai perdu cette ça c'est un sacrilège, ça. Il y a beaucoup de lecteurs qui font comme ça. J'essaie de les convaincre dans les salons en leur disant non, pas sur celui-là, ça vous allez tout gâcher. C'est ça. Donc votre écriture, c'est une écriture, moi que j'aime beaucoup, elle est très fluide. Malgré tout, elle nous prend et elle sait nous appuyer sur la touche pour nous faire un petit peu stresser, pour nous mettre un petit peu dans l'angoisse et dans l'attente. Et donc moi j'ai trouvé le parallèle à la seconde lecture entre l'amour et la vie.
Et donc je me suis dit, mais où peut-on aller jusqu'à sacrifier sa propre vie par amour? Oui, mais c'est sans doute ça. Alors moi, j'en ai pas tellement conscience de ces questions. C'est ça qui est bizarre, c'est que quand j'écris, je pars d'abord sur l'histoire, et les vrais thèmes profonds, je les découvre après. Quand le livre paraît, que les lecteurs m'en parlent, que des journalistes m'en parlent, que j'ai des retours, et je pense que chaque lecteur voit aussi ce qui l'intéresse dans un livre. Sûr. Donc on touche pas la même corde sensible dans chaque roman, mais je crois que vraiment le cœur du livre, c'est les relations entre les personnages, et c'est cet amour qui peut être sacrificiel mais il y a toujours quelque chose de dérangeant. Enfin, c'est pas un feel good, hein, c'est pas une histoire d'amour romantique, etc. Donc c'est une facette de l'amour sombre qu'on exploite en général quand on écrit des thrillers ou des policiers. Mais en tout cas, c'est vraiment un très très bel ouvrage. Le prochain? Oui, le prochain, il est en cours. Parce qu'en général, quand un livre sort, on est déjà dans le suivant, on est déjà en train, on commence, ou alors on finit, ou on est au milieu. Mais non, j'ai toujours en plus plusieurs projets d'avance. Donc après, je discute beaucoup aussi avec mon éditeur pour qu'on définisse celui qui est le plus abouti et celui aussi qui risque de toucher le plus les lecteurs à un moment donné. Et je pense que Voici demain, c'est un livre qui arrive au bon moment, parce qu'il fait vraiment écho à des angoisses existentielles de l'époque. De toute façon, on vit dans une société qui est très angoissée et qui est très anxiogène. Donc, c'est vrai que c'est un très très bel ouvrage. Et puis, je trouve que c'est bien de le faire lire aussi à des ados. On parlait tout à l'heure d'adolescents. Oui, c'est vrai. Et parce que finalement, ça leur montre aussi jusqu'où on peut nous imposer certaines choses. Et il faut aussi dire, là, stop. Et ça peut mettre des cadres, parce que ça peut aller très très loin sinon. Mais c'est vraiment un très très bel ouvrage. Vous écrivez plusieurs projets à la fois, non, parce qu'au niveau de l'écriture, ça m'interpelle. Non, j'ai un gros défaut, c'est que je mène plusieurs projets à la fois. Ah oui. Alors je dis que c'est un défaut parce que c'est vrai que c'est compliqué j'ai beaucoup d'idées et j'ai très vite envie de me lancer dans l'écriture pour voir ce que ça peut donner. Donc en général, j'écris quelques pages. Parfois ça fonctionne moins bien. Il arrive que je laisse de côté un livre. Alors Voici demain, j'avais écrit les premiers chapitres il y a déjà plusieurs années et je sentais que c'était pas le bon moment. Donc dans mon ordinateur, j'ai le fichier projet en cours. J'ai 5-6 histoires qui tiennent la route, on va dire. Et de temps en temps, je les redécouvre parce qu'on les oublie assez facilement. Mais après, quand vraiment on se lance dans l'écriture, il faut se concentrer sur un projet. Quand vraiment on doit avancer, qu'on doit rendre un manuscrit un peu propre, là j'essaie d'oublier les autres histoires. Bon, en tout cas, un roman à lire, Voici demain, aux éditions Julliard. À lire, à offrir, et c'est bientôt la fête des pères, je crois. Oui, c'est vrai. C'est une belle occasion. Une belle occasion. Merci infiniment, Merci Valentin. beaucoup. Merci à très beaucoup. bientôt. À bientôt.